Et ma deuxième question, c'est toujours sur votre enseignement. Que vous dites sur l'enseignement concernant le mariage là. Vous dites vous avez donné un exemple que notre corps, on a plusieurs membres de notre corps qui constituent un seul corps. On ne peut pas rejeter la main. Le genou ne peut pas rejeter le pied. Donc, avec une serre comme ça, vous êtes en train de discuter, je vais en train de vous suivre. Et la sœur, elle vous a posé la question et vous avez répondu que si, si vous avez une femme païenne ou soit un homme païen, vous n'allez même pas lui tout dire. Donc, j'ai aussi une question là à vous poser. Par exemple, vous dites que le mariage, ça constitue une seule chair. Bon, quand ça constitue une seule chair, on doit tout dire le secret, non? Ou on cache encore autre partie de secret. Donc, ces parties, il me semble un peu flou, je n'ai pas compris bien. Donc, c'est aussi ma question. Donc, toujours ça, je tire dans votre enseignement. Alors, tu parlais de ta question par rapport à soit si tu as une femme et que pourquoi tu ne peux pas tout lui dire, tu vois un peu. Mais toi, il sait que quand quelqu'un ne connaît pas Dieu et que tu lui parles, comment dire, ce qui est de Dieu, il est un peu difficile qu'il comprenne ces choses. Ça peut créer des problèmes, tu vois un peu. Donc, il faut utiliser la sagesse de Dieu afin que le jour que le Seigneur va accorder la grâce à cette personne de comprendre les Écritures, allez, tu vas maintenant tout lui dire. Quand nous disons Romains 7, verset 4, il dit de même, mes frères, vous aussi, il dit vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, ça dit que si nous portions des fruits pour Dieu, c'est-à-dire qu'avant, on ne portait pas de fruits pour Dieu, donc païen. Donc, c'est-à-dire que si tu as ta femme païenne, elle ne porte pas le fruit de Dieu. Tu vois. C'est un cas lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits de la mort. Donc, nous portions le péché. Donc, étant dans cette chair-là, on suivait seulement les passions du péché. Tu vois. Ça provoquait en nous beaucoup de choses, donc on suivait seulement le péché. Donc ce que nous produisait, c'était la mort. On produisait le péché. Tu vois. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui vieillit. Tu vois, non? Donc maintenant, quand tu connais maintenant Christ maintenant, allez, tu vas maintenant servir Christ maintenant de la bonne façon, dans un esprit nouveau. Donc si l'esprit est nouveau, c'est-à-dire que l'autre esprit, c'était quoi? Donc il y a eu un esprit, il y a eu un premier esprit, et il y a eu un deuxième. Par contre, on dit nouveau, c'est qu'il est ancien. Bon, si ton mari ou bien ta femme n'est pas chrétien mais chrétienne, alors elle a un esprit, elle a un esprit qui est corrompu. Donc il faut que son esprit soit nouveau pour qu'elle arrive à comprendre ce que tu as lui dit. Parce que le pécheur, il désobéit. Il désobéit à toute chose qui vient de Dieu. Parce que c'est les choses qu'il ne connaît pas. Donc mille fois tu vas lui dire, il va rejeter. Et dans ce même chapitre 7 de Romains, il va dire que c'est par la loi qu'il a connu que lui, il péchait. C'est pas la loi. Donc c'est la loi de Dieu, c'est-à-dire Jésus qui te fait comprendre que tu es en train de pécher. Par contre, lui qui est pécheur, et lui qui est encore dans le monde et que tu vis avec lui, lui, il ne peut pas savoir ces choses-là. Lui, il va pécher tranquillement sans problème. Il ne faut pas se gêner, tu vois. Même si tu lui dis quelque chose qui est selon la Bible, il ne peut pas comprendre ces choses-là. Il faut que tu mettes un peu de temps pour qu'il comprenne. Tu vois, donc c'est pas que tu as tout dit, même si tu lui dis tout, il ne pourra pas comprendre.
Parce que Paul a dit que c'est par la loi qu'il a connu que du péché. Paul, il traquait les chrétiens, il les tuait. Mais lui n'était pas encore chrétien. Il était encore de l'autre côté. Tu vois, non? Il n'était pas encore chrétien. Il était encore de l'autre côté là-bas. Il suivait la loi de ses parents. Tu vois, donc il n'avait pas encore l'ouverture, il n'avait pas encore la révélation de l'église. Il n'avait pas ces choses-là. Tu vois un peu. Donc, même si tu lui disais, il n'allait même pas t'écouter. Et c'est pareil aussi avec la sœur avec qui tu vis ou bien le frère avec qui tu vis. Tu vas et tu vis. S'il est païen, alors il faut modérer quoi, les choses. Parce que c'est par la loi de Jésus qu'on reconnaît que nous sommes en train de pécher. Donc c'est par la loi de Jésus qu'on essaie de comprendre les Écritures, qu'on nous les explique. Puisque c'est Dieu qui dispose le cœur de tout un chacun. Quand nous lisons aussi Éphésiens 2, verset 1, vous étiez morts par vos offrandes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, donc on était des rebelles. Donc c'est-à-dire que si ta femme ne connaît pas Dieu, ton mari ne connaît pas Dieu, c'est un rebelle, donc il va être rebelle à la parole de Dieu. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Tu as vu? Donc, si on vient te dire, soit ton mari vient te dire, ta femme ou ton mari vient te dire quelque chose, ah chérie, par rapport à la parole de Dieu, voilà, c'est comme ça, ça va créer des problèmes dans nos foyers. Pourtant que vous devez vivre en paix. Donc, il y a certaines choses que tu dois lui cacher parce qu'il ne connaît pas. Les choses de Dieu sont spirituelles. Lui, il est charnel. Comme Paul a dit que la loi est spirituelle, moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, ça dit que c'est deux natures carrément différentes. Les choses spirituelles, les choses charnelles. Paul va dire dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc, si ton mari ou ta femme ne connaît pas Dieu, c'est que le dernier marche selon la chair. Donc, marchant selon la chair, elle ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Tu vois un peu. Elle ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Non. Parce que les choses de Dieu, on ne les comprend pas selon notre intelligence. Non. Il faut que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes. Parce que la sagesse par laquelle la parole est enseignée, ça vient de l'esprit. Ça ne vient pas de la chair, ça vient de l'esprit, comme Paul le dit. Quand nous lisons 1 Corinthiens 2, verset 4, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Tu as vu? Non sur la scène, mais sur la puissance de Dieu. Donc c'est par la puissance de Dieu que les lois sont enseignées. C'est-à-dire sur la sagesse de Dieu que tout est enseigné. Tu vois, non? Donc c'est pas par l'intelligence humaine qu'on enseigne la parole. Donc si toi, ton intelligence n'est pas encore prête, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Ce sera très difficile. Ce sera très, très, très difficile parce que ton esprit est encore captivé quelque part. Donc, ça sera difficile que tu comprennes les choses. La personne avec qui tu vis comprenne les choses de Dieu. C'est très difficile. Comme Paul va dire comme Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, c'est-à-dire que si une personne ne connaît pas Dieu, dans son esprit et sur son cœur, il y a, il y a les esprits impurs qui l'empêchent de comprendre les choses de Dieu, c'est-à-dire l'incrédulité, l'orgueil, tous ces genres de choses. Toutefois que tu vas lui parler de la parole de Dieu, il lui sera difficile. Parce que quand nous sommes dans le monde, on est guidé par le diable, qui est plus rusé que nous, tu as vu. Donc, pour ça, il faut se revêtir des âmes de Dieu. Donc, c'est dans le jeûne et prier que ces choses-là quittent. Mais si ton mari ou ta femme ne le fait pas, ce dernier est captivé. Donc, il lui sera difficile de comprendre les choses de Dieu. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu as vu? Donc, au fait, la chose ne vient pas de la personne. Dieu a créé l'homme de manière parfaite. Mais puisque nous avons péché, alors on a hérité du péché. Et toutefois, quand nous naissons, d'abord, nous naissons dans l'iniquité conçue dans le péché. Donc, quand nous venons dans le monde, allez, on devient amis du péché, amis des esprits qui nous possèdent. Donc, ça nous amène dans tous les sens. Tu vois, non? Ça nous amène dans tous les sens. Donc, ça fait qu'il est difficile pour nous de marcher selon Dieu parce qu'on ne se guide pas. On est guidé par les esprits impurs. Voilà pourquoi Paul va dire qu'on ne lutte pas contre la chair, mais contre l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Tu vois, c'est contre ces esprits qu'on lutte. Tu vois. Donc quand nous avons les âmes de Dieu, quand nous recevons les âmes spirituelles de Dieu, alors on peut combattre ces esprits-là. Donc avec la parole, avec les dons que le Seigneur met en nous, allez, on les combat sans problème. Bon, si toi, tu ne connais pas Dieu, ces esprits sont en toi. Donc ça dit que tu as rejeté la parole de Dieu. Verset 13, c'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc une personne qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas surmonter les trucs de Dieu, il ne peut pas surmonter les tentations, il ne peut pas surmonter les choses, il ne peut pas accepter la parole de Dieu. Non. Parce qu'il y a des esprits qui vont l'empêcher, qui vont toujours l'empêcher. Tu vois, non? Qui va l'empêcher à comprendre, à accepter. Non. Il ne pourra pas. Il y a même ici 1 Corinthiens 3. Même ceux qui connaissent, qui sont déjà dans le corps. Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Tu as vu? C'est-à-dire, ils ont cru en Jésus, ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont charnels. Non, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans le péché. Donc, c'est des gens qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils pratiquent encore le péché. Tu vois un peu? À des hommes charnels comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Tu vois, il dit, je vous ai donné du lait. Donc, puisqu'ils sont encore charnels, il leur donne des enseignements qui ne peuvent pas trop les causer des ennuis, qu'ils peuvent supporter. Comme un enfant à qui tu peux expliquer quelque chose, un enfant de 5 ans, que tu expliques quelque chose, tu vas utiliser une diplomatie pour pouvoir lui expliquer. Tu ne vas pas utiliser les gros mots, machin, non. Maintenant, quand tu vas trouver une personne peut-être de 40 ans, ou peut-être 30 ans, aussi, par rapport à son niveau aussi, tu peux lui expliquer, mais pas comme un enfant de 2 ans ou 3 ans. Ça sera quand même différent. Et c'est pareil dans le corps de Christ. Raison pour laquelle lui qui n'est pas chrétien, il faut avoir une manière de lui parler. Tu vois, non? Raison pour laquelle tu ne peux pas tout lui dire. Non. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Et c'est même chose avec l'enfant. Quand un enfant de 2 ans, 3 ans, tu veux lui expliquer quelque chose, tu vas utiliser les paroles des enfants, ces choses-là, pour lui expliquer. Sinon, l'enfant ne pourra pas comprendre ce que tu vas lui dire. Il lui sera difficile. Il sera très très difficile. Il dit que je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. C'est parce qu'ils sont encore charnels. Donc, il ne peut pas supporter des choses spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements spirituels qui sont solides, il leur sera difficile. Il leur sera difficile de supporter. Donc, il faut qu'il les enseigne ce qui est, comment on appelle ça, ce qui est au lait. Parce qu'ils ne sont pas des hommes spirituels. Donc, ce qui est au lait, c'est ce qu'il les explique. Mais pas des choses solides. Verset 3, parce que vous êtes encore charnel. Tu as vu ça? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, voilà. Donc, il y a encore le péché et des disputes. N'êtes pas vous, n'êtes pas charnel, et ne marchez-vous pas selon les hommes, voilà, tu as vu. Donc, comme ils sont encore charnels, donc il y a une manière de se comporter avec ces personnes. C'est-à-dire que utiliser la diplomatie, la sagesse, de pouvoir parler à ces personnes jusqu'à ce qu'ils arrivent à la connaissance. Et c'est la même chose aussi avec
la sœur ou le frère qui n'est pas chrétien. C'est pareil. Donc, il y a des choses que tu ne veux pas lui expliquer, afin qu'il ne soit pas, ça ne crée pas des ennuis à la maison. Parce que le mariage dont tu parles, le mariage est basé sur l'amour de Dieu. Le mariage, c'est basé sur l'amour de Dieu. Alors, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, il sera difficile que ça marche. Pourtant, pour que ça puisse marcher, il faudrait que vous deux, vous marchez dans la volonté de Dieu. Mais si un ne marche pas, il sera un peu difficile. Voilà pourquoi il y a certaines choses que tu ne veux pas lui dire. Donc, toi qui es dans le corps de Christ, Dieu t'amène à marcher dans sa volonté. Et quand l'autre maintenant va voir ce que tu es en train de faire, en fonction de ton comportement, tu peux attirer cette personne parce que ta lumière va l'attirer. Donc, toutefois qu'il va commencer à comprendre, tu peux lui mettre à expliquer certaines choses un peu jusqu'à ce qu'il comprenne. Quand il va bien maintenant comprendre maintenant, tu peux maintenant lui expliquer tout. Lui aussi t'explique tout. Parce que vous êtes une seule chair, vous n'êtes pas deux. Vous êtes une seule chair. Donc, vous ne devez rien vous cacher. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Tu vois, pour éviter les choses. Donc, tout ce que vous faites de manière honnête, vous le faites. Là, au moins, cette personne est venue dans le corps. Maintenant, toi qui es dans le corps, toi-même, tu sais que tu ne peux pas faire des erreurs. Ce n'est pas parce que tu veux faire erreur que tu lui caches. Non, c'est pas ça. Parce que ce que tu fais, c'est juste devant Dieu. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui qui a des problèmes parce qu'il ne connaît pas Dieu pour l'instant. Donc, c'est lui qui a des problèmes. Et pour connaître Dieu, il faut que Dieu l'appelle. Il faut que Dieu l'appelle dans le corps pour qu'il puisse le nettoyer, lui enlever toutes ses pensées, sa manière de faire, la vie païenne, tout il faut qu'il enlève. Afin qu'il puisse marcher correctement. Et comme ça, l'amour de Dieu va se manifester en vous. Là, comme ça, il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de querelles, les trucs, machin, non. Tout cela, ça va disparaître. Il n'y en a plus ça. Parce qu'il y a la présence de Dieu, du Seigneur. La présence du Seigneur est là. C'est-à-dire que son amour est là. Son amour est là. Raison pour laquelle, si vous êtes marié, que vous n'êtes pas en Jésus de la bonne façon, votre mariage, en tout cas, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes très, 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 très graves. Corinthiens 6, verset 1. Quelques-uns de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les siens, les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Il dit pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Que si soit un frère a fait quelque chose, pourquoi ne pas pardonner? Même s'il a fait un péché, pardon. Tu vois, pardon, pour que vous évitez les problèmes. Mais si entre vous, vous jugez, vous portez des jugements, et des fois encore les infidèles, ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut souffrir. Si ton frère fait quelque chose de mauvais, tu souffres de ça. Tu souffres de ce, de ce qu'il a fait qui est injuste. Vous souffrir de ces choses. Donc, quand tu viens encore, quand tu viens dans, tu viens vers ton mari, quand tu viens vers ton mari que tu veux lui expliquer quelque chose, tu lui expliques pas. Tu lui expliques pas. C'est même chose l'autre, parce que l'autre, il supporte l'injustice de son frère. Tu as vu, non? C'est pas parce que c'est juste, mais c'est parce que la personne n'est pas encore, elle n'est pas encore prête
à s'en sortir de ces choses. Donc toi aussi, quand tu viens vers ton mari, tu fais aussi pareil. Tu vois, tu fais aussi pareil. Il faudrait que lui aussi, il ait de supporter aussi ton injustice. Parce que le fait que tu lui dises pas la vérité, c'est de l'injustice. Mais devant Dieu, c'est juste. Tu vois, devant Dieu, c'est juste. Est-ce que tu comprends? Donc, tu lui dis pas, parce que normalement, il faut que tu lui dises. Mais tu lui apportes cette parole, tu lui dis pas certaines choses. Afin que lui, au fil du temps, il arrive à, quand il va comprendre, maintenant, tu vas lui dire. C'est la même chose ici. Tu vas supporter l'injustice du frère. Et quand ça va commencer à aller, le frère va changer. Donc le fait d'être patient envers le frère, il change. Le fait d'être patient avec ton mari, que tu ne lui dises pas tout, avec le temps, quand Dieu va l'appeler, Dieu va lui ouvrir l'esprit, afin que maintenant il comprenne maintenant ce que tu lui dis. Tu comprends, mon frère? Donc c'est un peu comme ça. Donc c'est pas tout on dit. On ne dit pas tout. Parce que les choses de Dieu on ne peut pas connaître les trucs de Dieu par la chair, mais c'est selon l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui ouvre l'esprit pour que tu comprennes ces choses. Tu vois, mon frère, verset, à part le verset 10, Dieu nous les a révélés par esprit. Tu vois, ça dit que les choses de Dieu, Dieu nous a révélés par esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles les hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, les hommes connaissent les choses des hommes. Les choses de Dieu est connue par l'esprit. Donc, si ton mari ou ta femme n'est pas encore comment dirais-je, n'est pas encore, est encore païen, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, on les comprend par l'esprit de Dieu. Tu vois, et non par la connaissance humaine, non par l'intelligence, non par l'esprit de l'homme, mais par l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, il dit quoi? Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tu as vu? Donc, pour connaître les choses de Dieu, il faudrait que Dieu t'appelle et il dispose ton cœur, il met son esprit en toi pour que tu puisses connaître les choses. Mais avec ton intelligence, il sera difficile que tu comprennes. Donc, expliquer à quelqu'un certaines choses de Dieu, il lui sera difficile. Verset 13, qui n'est pas dans le corps, il lui sera difficile. C'est-à-dire qu'un païen avec qui tu vis, ça sera très difficile. Verset 13, et nous en parlant, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Voilà, tu as vu. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Donc, la sagesse humaine, l'esprit humain capte la sagesse humaine. Donc les choses du monde, l'esprit capte, l'esprit de l'homme capte. Mais par contre, pour Dieu, non, pas possible. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc si tu commences à lui expliquer les choses de Dieu, lui sera difficile de comprendre. Parce qu'il est charnel. Tu vois, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Donc, ton mari, tu as expliqué certaines choses, il va te dire que mais il ne peut pas comprendre. Ça rentre dans la tête comme la folie, quoi. Donc, il ne peut pas saisir, au fait. Et il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tu vois, donc il ne pourra pas faire des distinctions. Parce que normalement, quand tu connais Dieu, il met dans ton esprit le discernement pour discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Tu vois, non? Pour enlever tout ce qui est négatif et accepter tout ce qui est positif. Donc quand il vient dans notre vie, il nous enseigne afin que ce qui est mauvais quitte en nous. Voilà pourquoi il nous donne le discernement. Avec les enseignements, les jeûnes et prières, connaître sa parole. Ce qui est sa parole, ce qui n'est pas sa parole. On peut faire la distinction. Par contre, lui qui est charnel, il ne peut pas. Parce que ce qui est enseigné, il faut que l'esprit t'amène à la connaissance. Tu vois. Il faut que l'esprit t'amène à la connaissance.
Verset 16. Car qui connaît la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Tu as vu, donc, avec la pensée de Christ, allez, les choses, on les comprend facilement. On distingue. Tu vois. Donc, on peut juger, on peut faire tout avec l'Esprit de Dieu, à la connaissance de la parole. Parce que la justice divine, ça se construit en toi. Par contre, lui qui est païen avec qui tu vis, et lui sera difficile. Donc, c'est une question de patience. Et quand Dieu maintenant va lui faire grâce, il viendra à toi afin que vous arriviez à vivre convenablement sans problème.